Nous poursuivons notre série de reportages sur les grands témoins des attentats du 11 septembre et aujourd'hui nous allons retrouver les fameux pompiers qui ont été les premiers à secourir les victimes sur le terrain. Ils l'ont souvent payé très cher, empoisonnés par les poussières toxiques. À la caserne 54, 10 ans après les faits, il manque 15 hommes à l'appel, des hommes considérés par tous comme des héros. Maryse Burgot, Laurent Desbois. Au cœur de Manhattan, la caserne numéro 54, un départ pour le feu, la routine. Loin, bien loin de ce que cette brigade a vécu il y a 10 ans, le 11 septembre 2001. Certains de ces pompiers sont très jeunes, ils ne travaillaient pas encore à l'époque, mais lui était de service ce jour-là. Il est arrivé à Ground Zero 20 minutes après l'effondrement des tours. Mais 15 de ses collègues étaient déjà sur place et eux ne sont jamais revenus. Ici, ce sont les noms des gars qui se sont sacrifiés à Ground Zero le 11 septembre. Ce jour-là était le jour le plus épouvantable qu'on puisse imaginer dans une vie. Quand les tours s'effondrent, elles emportent les salariés du World Trade Center, mais aussi 343 soldats du feu venus les secourir. Certains pompiers ne sont pas encore dans les étages. Ils sont dans les rues environnantes. Eux s'en sortiront, mais n'oublieront jamais. Ce n'était que fumée, brouillard, chaos, une énorme confusion. Il y avait les corps de nos camarades ensevelis et tous ces camions de pompiers abandonnés, vides. Sur Manhattan, c'est la nuit en plein jour. Et ce qui marque les pompiers, ce sont ces silhouettes égarées, hagardes. Des fantômes de poussière surgissant de nulle part. Ils se rapprochaient de nous, ils nous regardaient sans nous voir, tournaient le dos puis disparaissaient dans la poussière. 10 ans plus tard, dans la cuisine de la caserne 54, ces pompiers évoquent aussi les jours, les semaines, les mois qui ont suivi le 11 septembre. On était dans notre propre monde. On vivait en vase clos. Le monde extérieur, pour nous, ça n'existait pas. On avait tellement de choses à faire, on était tellement absorbés par une tâche immense. Ce huis clos infernal commence au lendemain des attentats le 12 septembre 2001. Pendant des semaines, les pompiers vont déblayer, chercher les victimes. Ils deviennent au fil du temps les héros de l'Amérique meurtrie. Quand un corps est retrouvé, ils se recueillent quelques instants, puis retournent à leur monceau de débris. À quelques mètres de la caserne 54, sur une petite place, un mémorial a été érigé en l'honneur des 15 pompiers du bataillon morts sous les tours. John s'y recueille souvent, car le 11 septembre 2001, il avait échangé ses horaires de travail avec un pompier de 23 ans, Christopher Santora. Le jeune homme est mort sous les décombres. C'est un horrible poids avec lequel il va falloir que je vive toute ma vie. C'était un jeune homme, il débutait chez les pompiers. Alors tout le monde me dit que les choses, ça n'arrive pas par hasard. On dit que c'est le destin, mais moi, j'y pense tous les jours. À ces traumatismes psychologiques s'ajoutent parfois des cancers, des maladies respiratoires. Les pompiers du 11 septembre ont inhalé beaucoup de fumée toxique sur le chantier.